Dans le cadre du plan de relance Petit Gibier, la Fédération des chasseurs de la Marne a initié en collaboration avec la société de chasse de Coupéville une expérimentation de volière à ciel ouvert. Présentation en images de cette opération technique ayant pour objectif de permettre une chasse du petit gibier raisonnable et durable. Donc ici, nous sommes à Coupéville pour l'inauguration d'une volière à ciel ouvert qui rentre parfaitement dans le cadre du plan de relance mis en place par la Fédération des chasseurs de la Marne, qui permet de trouver des partenariats avec les sociétés de chasse locales. Et cet outil doit être dupliqué sur l'ensemble du département de manière à développer le faisan. Nous avons techniquement la possibilité d'améliorer fortement les populations de faisans avec ce type d'outils. À nous maintenant de trouver d'autres partenaires pour reproduire cette technique sur l'ensemble du département de la Marne. Alors la volière expérimentale de Coupéville, c'est un dispositif qui est la conséquence d'un constat qui a été fait à la Fédération des chasseurs concernant la situation du petit gibier actuel. On se rend compte que ces dernières années, on rencontre beaucoup plus de mauvaises années de reproduction que de bonnes, ce qui fait que nos chasseurs de petit gibier sont bien en peine pour chasser, on va dire, régulièrement le petit gibier. Donc on a voulu, au niveau de la fédération, trouver des solutions pour pallier ces mauvaises années de reproduction. L'idée de la volière à ciel ouvert nous est venue, aussi par rapport à l'expérience d'autres départements qui ont déjà testé ce dispositif. Donc cette volière-là a un caractère expérimental, c'est-à-dire qu'elle est mise en place pour une durée minimum de 3 ans. On fera un bilan au bout de ces 3 années d'expérimentation. Et ça, on compte beaucoup sur la société de chasse de Coupéville pour nous aider à conclure sur ces 3 années d'expérimentation. Et si ça s'avère concluant, eh bien, c'est un dispositif qu'on tâchera de vulgariser au niveau du département. Alors le principe est simple, une volière à ciel ouvert. Une volière d'une superficie relativement importante puisqu'elle peut aller de 50 ares à près d'1 hectare. C'est une volière sans filet puisque l'objectif est d'y introduire des faisans d'eau à l'âge de 9-10 semaines. Faisans d'eau auxquels on coupe les rémiges primaires pour les empêcher donc de passer au-delà du grillage. Et tout le temps de la repousse des rémiges qui va durer à peu près 3 semaines, 1 mois, les oiseaux vont s'habituer donc dans l'environnement de la volière, volière qui reprend en gros un principe qui est d'avoir 1/3 d'arbres, 1/3 de zones dénudées et 1/3 éventuellement de cultures qui ont été mis en place spécifiquement pour les oiseaux. Au niveau de la volière, comme vous pouvez le constater, on a un grillage qui fait environ 3 mètres de haut pour que les oiseaux puissent y rester environ 1 mois. Autour de cette volière, on a placé une clôture électrique, bien évidemment pour éviter que les prédateurs comme les renards ou tous les mustélidés puissent rentrer. Et puis vous constaterez aussi qu'il y a des petites trappes. Donc ces trappes, elles servent aux faisans à rentrer dans la volière. Donc quand les faisans sont chassés, ils aiment très bien rentrer à pied dans la volière. Et l'avantage de ces trappes, c'est que les oiseaux ne peuvent pas ressortir à pied. Ils sont obligés de passer en volant par-dessus le filet. Autour de cette volière, cette fois-ci, les chasseurs ont placé une quarantaine d'agrénoirs. Ils ont chacun leur agrénoir à remplir lorsque celui-ci est vide. Et en plus de cela, des bandes de maïs ont été semées, sont semées tous les ans, ce qui permet, et ça les chasseurs le savent très bien, de maintenir les faisans en hiver dans ces bandes de maïs. Donc ce qui est une bonne chose. Au niveau de la régulation des prédateurs, puisqu'on reste sur les 3 principaux fondamentaux que sont l'agrainage, le piégeage et l'aménagement, les chasseurs s'investissent très bien puisque des pièges sont tendus toute l'année, ce qui permet de capturer quand même pas mal de renards. Au niveau de la chasse, donc, le plan de gestion permet de chasser du mois de septembre jusqu'au mois de février, ce qui laisse une plage quand même relativement importante aux chasseurs. Et ils vont vous parler de ça, de reconnaître un petit peu une chasse authentique, et je vais les laisser parler là-dessus pour qu'ils puissent vous informer sur ce mode de chasse très passionnant. Donc on a fait cette réalisation avec la Fédération de chasse pour la volière à ciel ouvert. Donc on est très content, ça marche, on s'en occupe.
tout. Je fais partie de la société de chasse de Coupéville depuis 3 ans. J'ai pu voir pendant ces 3 ans que la volière à ciel ouvert fonctionne très bien. On a de la reproduction, on a des bons résultats au niveau des comptages coq faisant. On piège beaucoup. Il y a énormément de tirs aussi énormément de sorties sur les tirs de renard, des tirs de nuit aussi avec un lieutenant d'oufterie qui fonctionne très bien et on a tous ces résultats, quoi. Comme dit mon collègue Guillaume, on fait beaucoup de piégeage. Ça marche très bien. Donc il y a 3 ans avec la fédération, on a décidé, j'ai posé ma candidature au niveau de la société pour faire une volière à l'anglaise. Donc on a eu une réponse positive. Ensuite avec tous les actionnaires, on a fait la volière de 60 arts. On a passé à peu près 600-650 heures dessus. Et depuis, on repositionne tous les ans au mois de juillet 350 faisans. Donc c'est agrénage et tout au niveau du territoire, au niveau de la volière surtout. Et puis après, au bout d'un mois, quand ils commencent à sortir, avec mes collègues, on les rentre. Donc on fait des équipes tous les jours. On est à 3-4 avec les chiens. Et puis on repousse les faisans vers la volière. Et donc le but, c'est que quand on les chasse après, ils retournent aussi à la volière, ce qui se passe très bien en ce moment. Tous les faisans sont bagués, ils ont une bague à l'aile gauche, une bague en laiton. Et malheureusement, cette année, j'ai retrouvé une poule écrasée sortie du village de Coupéville. Donc c'était une compagnie de faisans et la poule avait une bague à l'aile et c'était une bague de la volière de l'année dernière. Donc c'est vrai que malheureusement, la poule a été écrasée, elle a fini sur la route. Mais ça montre quand même qu'il reste dans le coin et que ça reproduit parce que j'avais une belle compagnie. Donc là, nous allons faire notre petite partie de chasse. Nous allons descendre cette belle petite parcelle de betteraves là, où les feuilles sont bien hautes et les faisans s'y cochent bien. On va essayer d'en prélever quelques-uns avec nos amis à 4 pattes. Et puis voilà quoi, c'est parti pour une petite matinée de chasse aux faisans et aux lièvres. Voilà. Bon, dommage, avec un faisant dans les betteraves, à mon avis, ça a piété le vent. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça court énormément, ça se faufile, et pour arriver à les bloquer, c'est un peu molle. En plus, les betteraves sont trempées là. Donc, est-ce qu'ils sont les betteraves ou est-ce qu'ils sont un peu dans la haie? On va voir un peu la haie, faire un petit bout de haie, on va voir un peu ce que ça donne. Et voilà. Attends, là derrière. Ah bah quand même. On va le baguer. Là on les lâchant et on les boucle et ils ont un numéro correspondant à l'année du lâcher pour voir sur les 3 années qu'on lâche, savoir un peu si on en tue les premiers lâchers, la deuxième année ou de cette année. Bon, on a fait une petite matinée faisant, on va dire. On a seulement prélevé un faisan. On a vu quelques oiseaux qui se battaient bien, qui piétaient bien devant les chiens, qui ont décollé assez loin. C'est des oiseaux qui volent très bien, qui sont pas engraissés et puis intelligents, quoi. Bon, une belle journée. On a eu un beau temps, malheureusement. Voilà, on a prélevé qu'un faisan, mais on a fait une belle petite partie de chasse. Les chiens ont bien chassé. Hop.